Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène en balade, une balade au départ du Plessis-Massé. Le Plessis-Massé est un petit village à 15 km au nord d'Angers, c'est aussi un château médiéval qui a été reconstruit et terminé à la Renaissance au XIIIe siècle. Il fait beau, on sort les motos et on kiffe. La balade d'aujourd'hui va nous faire traverser la forêt de Brain-sur-Longuenay. On piquera ensuite vers le Lion d'Angers et l'on redescendra en suivant la Mayenne en passant par Gréneville, Port-Albert, proche de Feneux. On traversera à Montreuil-Juigné et on reviendra au Plessis-Massé. Une petite balade de 50 km. La trace GPX est disponible au téléchargement sous cette vidéo. Ça y est, nous quittons le Plessis-Massé. Ça fait du bien ce beau temps après toute cette mauvaise météo. On tourne à droite pour remonter la rue de Bretagne. Là, c'est moi. Je me demande si tout marche bien. Il y a bien la petite lumière rouge. Ça filme. C'est bien attaché. On peut enfourner la bécane. Et c'est parti! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle up. Ça y est, nous sommes sortis du Plessis-Massé, nous sommes sur la route de Saint-Clément. À gauche Saint-Clément, à droite la Membrolle sur Longuenay. Je m'engage sur un petit chemin. En tournant à gauche, on va enfin rentrer dans la forêt de Brain-sur-Longuenay. La particularité de cette forêt, c'est qu'elle est traversée en son milieu par une longue route goudronnée, ouverte à la circulation. Route sur laquelle nous sommes actuellement. On peut rouler comme ça, pratiquement 10 minutes en traversant la forêt. C'est un pur kiff. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Au premier croisement sur la gauche, nous trouvons la maison du garde forestier. Souvent, je m'imagine devenir garde forestier, habiter une petite maison au cœur de la forêt. Cette balade, je l'ai faite un samedi après-midi. Il doit être 16h30 et il n'y a absolument personne. Never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
La route continue et va jusqu'au lac, mais elle est fermée. Et puis il est temps de tourner à droite pour retrouver la route du Lion d'Angers. Vous avez plein de chemins, des allées cavalières, des contre-allées, comme là, tout de suite sur la droite. C'est le bonheur des promeneurs. À gauche, ça mène à Brain-sur-Longuenay, à droite, à la Membrol-sur-Longuenay. Et tout droit, je vous le donne dans le mille, c'est le Lion d'Angers. Sur notre droite, il y a un domaine avec le château Allure du lac. Notamment car il y a un étang, l'étang de la Beuvrière. En arrivant au Lion d'Angers, nous longerons pendant 3 minutes la 4 voies, celle qui relie Angers à Rennes ou Angers à Laval. Petit arrêt technique pour le conducteur, qui est inquiet pour sa caméra. C'est la première fois qu'elle est fixée à l'arrière. Est-ce que ça tient bien? Ah ouais, là c'est costaud, c'est bon, on peut y aller. Hop, 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 et ici. Oh, c'est bon, ça tient, on peut y aller. Hop, et là. C'est bon, ça tient. Même pas un regard, même pas un sourire, même pas un petit bonjour à la caméra. C'est bien attaché. On peut repartir. Et donc là, nous sommes en train de rentrer dans la ville du Lion d'Angers. Petit salut à la gendarmerie nationale. Le cœur de ville, à gauche le quartier piéton, à gauche on voit le bar Le Happiness, et nous longeons la rivière de Loudon. De l'autre côté se trouve l'hippodrome du Lion d'Angers, un immense hippodrome. Il y a souvent des événements, des courses, et il y a aussi le Lion d'Angers, un grand concours complet saut d'obstacles qui a lieu tous les ans et qui attire des dizaines de milliers de visiteurs. Nous allons tourner à droite pour traverser Loudon. Même pas besoin de vérifier à gauche, c'est une rue à sens unique. Sur notre droite, toujours l'hippodrome, sur notre gauche, un grand camping municipal. Nous allons tourner à droite en direction de Thorigné en Anjou. Nous continuons à longer l'hippodrome. Nous allons apercevoir des écuries. Sur notre droite, après l'hippodrome, est le parc de l'île Briand. Un grand parc avec un château du XVIIIe siècle, ouvert au public. On peut s'y promener, il y a beaucoup d'événements équestres, il y a une ferme. Ça fait comme une île avec Loudon qui se jette dans la Mayenne. Et tiens, justement, voilà la Mayenne. Et juste après la Mayenne, une première guinguette, la Campane de Thorigné. Ils font de la cuisine sur brasero. Tournons tout de suite à droite et nous redescendons vers Angers en longeant la rivière Mayenne.
Ça y est, nous arrivons à Gréneville avec de charmantes maisons en tuffeau pierre locale et des toits en ardoise locale aussi. Je vais me faufiler dans les petites ruelles du centre-ville. Là, je devrais tourner à gauche, mais je ne peux pas m'empêcher de faire un tout petit détour crochet pour de nouveau traverser la Mayenne et vous montrer la beauté de Gréneville. Sur la gauche, encore un petit terrain de camping. Sur la droite, la Mayenne et le port de Gréneville. Une chouette crêperie, la Batelière, vous y attend. Vous pouvez aussi louer des péniches avec Anjou Navigation. C'est paisible. Il y a une grande promenade à pied qui part sur la droite et qui remonte jusqu'au Lion d'Angers. La piste cyclable à vélo Francette passe par là et elle descend jusqu'à Angers, peut-être même plus. Bon, il faut faire demi-tour. Attention au camion. Et c'est parti! Nous apercevons le moulin sur la Mayenne. De l'autre côté, des pontons et d'autres bateaux attendent leurs propriétaires pour de navigation. Nous reprenons notre route en direction de Fenay. Là, nous arrivons à un endroit que j'adore, une grande maison de maître. Au lieu dit les grandes maisons sur le territoire, la commune de Pruyé. Ça a l'air abandonné, mais c'est quand même en bon état. Que c'est beau. Un peu plus loin, c'est le château de Sautré, qui fut construit au XIIe siècle sur un éperon rocheux qui dominait le ruisseau de la Suine. Cette forteresse commandait le cours de la Mayenne et protégeait Angers contre les invasions des Bretons et des Anglais. Allez, maintenant, je vous amène à Port-Albert. Port-Albert est un endroit en bord de Mayenne, encore une fois, une aire de camping-car ou de bivouac pour les aventuriers. C'est un endroit où vous pouvez mettre votre bateau, votre kayak à l'eau, vous pouvez pêcher. Il y a un tout petit ponton et sur la droite, tout au bout de ce petit chemin, il y a la guinguette de Port-Albert. Une tranquillité absolue. Sur la route entre Port-Albert et Fenay,
nous traversons une grande ferme expérimentale. Je ne sais plus à qui ça appartient, peut-être l'INRA. En tout cas, c'est propre, c'est presque paysager, c'est très agréable. S'il n'y avait pas tous ces dos d'âne, et justement, pour éviter tous ces dos d'âne, je me suis engagé sur une contre-allée qui, je pense, est normalement une allée cavalière. Le sol était humide, un peu gras. La conduite, un chouïa difficile. C'est-à-dire que normalement je ne devrais pas être là. Mais sur la route goudronnée à gauche. Nous retraversons la Mayenne au niveau de Montreuil-Juigné. Vous pouvez louer ici des kayaks. Et sur la gauche, il y a la guinguette de Montreuil-Juigné, la Topette. Il y avait plein de monde aujourd'hui, il faisait beau, les gens pique-niquaient, même s'il était 17h et plus. Nous rejoignons le Plessis-Massé en tournant à droite. Sur la gauche, tout de suite, vous allez apercevoir le restaurant Monsieur Joe, qui est tout récent, qui a une cantine qui est très très bonne. Nous passons devant la librairie Les mots de la fin, où vous pouvez lire, manger, boire en même temps, plein de bons conseils. Sur la gauche, c'est le parc et le château de la Guyonnière. Difficile à filmer, mais idéal pour les promenades en famille. Il y a un parcours santé si vous vous sentez l'âme de faire des efforts. Et le chemin nous ramène doucement vers le Plessis-Massé. Et voilà, nous retrouvons le château du Plessis-Massé, qui n'a pas bougé. Il est là depuis le XIIIe siècle, donc il ne bougera pas. Merci de m'avoir suivi dans cette petite balade. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.